Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment créer un flux de produits XML sur Shopify. Ce flux de produits vous permettra d'importer vos produits sur Merchant Center ou Facebook de manière dynamique et automatisée. Pour faire ça, on va utiliser un plugin qui s'appelle Flexify. Alors vous pouvez très bien commencer avec la version gratuite, mais on vous conseille quand même assez vite de passer à au moins le premier palier payant. Pour le trouver facilement, on vous met le lien dans la description et on va voir direct comment le configurer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rémi, je suis account manager chez Majordome Digital, une agence qui forme et qui accompagne les professionnels sur leur marketing en ligne. Alors la première chose à faire pour générer un flux de produits dans Shopify, ça va être de se connecter à son back-office Shopify comme ici. Vous cliquez ici et vous allez arriver sur cette page, donc application qui résume un petit peu toutes les applications que vous avez de liées à votre site. Et ensuite on va venir installer l'application Flexify. Donc nous ici elle est déjà installée, on voit ici Flexify Facebook Product Feed. Si vous ne l'avez pas installée, vous pouvez aller la trouver ici, donc sur le Shopify App Store. Donc c'est celle-ci, elle a 239 avis. Alors ici on voit également que sur ce shop il y a l'application Google Shopping Feed. Donc ça c'est si vous voulez faire les choses au mieux et que vous voulez scinder et avoir un flux de produits différents pour Google Shopping et pour Facebook, vous le pouvez. C'est conseillé, c'est vraiment la meilleure des meilleures pratiques, mais dans tous les cas ça fonctionne vraiment pareil. Vous pouvez utiliser votre flux de produits généré pour Facebook, vous pouvez l'utiliser pour Merchant Center. Il n'y a aucun problème, normalement, tout devrait fonctionner correctement. Donc là, vous venez sur Flexify, vous cliquez pour rentrer dans les paramètres. Et ensuite, quand vous arrivez sur la page, normalement, ça devrait déjà être préconfiguré, donc sur la page des paramètres. Donc vous trouverez ici, donc là, vous avez deux onglets Feed Setting et Feed Quality. Donc nous, celui qui nous intéresse vraiment, c'est celui-là, Feed Setting. Ensuite, en dessous, Your Product Feed et Main Feed, vous pouvez trouver donc le lien de votre flux de produits en XML. Et une autre preuve que vous pouvez l'utiliser sur Facebook autant que sur Google Merchant Center. Vous voyez ici qu'ils nous disent qu'on peut copier notre URL sur Facebook, Instagram, Google. Donc Google, si vous cliquez dessus, ça va vous renvoyer vers Merchant Center. Donc voilà, ce genre de flux peut être utilisé aussi bien sur Facebook que sur Google. C'est pas parce qu'il y a marqué Facebook Product Feed dans le titre du module que c'est uniquement réservé à Facebook. Ensuite ici, donc on a les différents plans, donc les différentes formules payantes qu'on va pouvoir avoir. Donc ici on voit que la formule free elle est gratuite, donc jusqu'à 1000 produits. Vous pouvez la mettre à jour une fois par jour et ça peut inclure toutes les variantes. Alors celle-là elle est très bien pour commencer parce qu'au début on va pas forcément avoir plus de 1000 produits et on n'aura pas forcément besoin aussi de rafraîchir le flux de produits plus d'une fois par jour. Là où elle va avoir ses limites, c'est que la version free, elle ne permet pas d'ajouter ce qu'on appelle des custom labels. Donc ça peut être très utile quand on a des soldes, des ventes privées ou pour le Black Friday par exemple. Vous pouvez juste mettre un tag sur vos produits et ensuite configurer vos custom labels. Et comme ça, dans Facebook ou Google, vous pourrez aller venir chercher et isoler vraiment vos produits relatifs à cette promotion. On voit qu'il y a également deux autres plans possibles, donc celui à 29$ par mois, celui à 79, et ce client-là, en l'occurrence, est sur celui à 49 par mois, donc qui est le medium. Il doit y avoir small, medium, large, j'imagine. Voilà, donc en général, la small suffit à beaucoup des e-commerce. Vous pouvez voir ici que la seule différence, ça va être le nombre de produits, ici 5000 et ici 2000. Ensuite, quand vous scrollez un petit peu plus bas, on a la section des langages et de la devise. Donc ça, à voir si c'est disponible pour la version gratuite. Et si ça ne l'est pas, c'est pas grave, ne vous en occupez pas. Alors ici, on est sur la section où on peut sélectionner la collection, enfin les différentes collections et les variantes de produits. Donc ici, dans cette barre de recherche, si vous sélectionnez rien, donc comme ici, Nothing Selected, ça va venir sélectionner tous les produits dans votre site. Par contre, si on prend l'exemple d'un vendeur de vêtements et d'accessoires. Admettons que sur les accessoires, il fait pas beaucoup de marge, il n'y a pas trop de sens de venir uploader ces produits-là sur sa boutique Facebook ou sur Merchant Center. Du coup, ce que la personne peut faire, c'est venir sélectionner ici directement les catégories de produits qui l'intéressent, donc par exemple les t-shirts, les sweats, les pantalons, les chaussures, et ne pas sélectionner les articles comme les casquettes, admettons, ou les sacs. Alors ensuite, au niveau des variantes, c'est un peu au bon vouloir de la personne et de son site et de son entreprise. Ici, nous, on a choisi d'inclure uniquement la première variante. Donc si on a par exemple une paire de chaussures qui est disponible en plein de tailles, ça va nous sortir en fait une variante par taille et nous, on n'avait pas forcément envie de ça, on voulait garder ça simple. Par contre, ici, si vous avez plusieurs variantes et par exemple, vous avez des prix qui diffèrent en fonction des variantes, vous pouvez choisir d'inclure uniquement par exemple la moins chère pour mettre en avant le prix le moins cher et donc le plus attractif, ou alors d'inclure toutes les variantes. Donc là, par exemple, si vous avez plusieurs paires de chaussures avec des tailles différentes, vous allez importer une variante par taille par exemple. Ensuite on a la section pour le mapping des attributs. Donc ça en général c'est très bien configuré de base, il n'y a pas forcément besoin de bricoler. Mais si vous voyez qu'en important votre flux dans votre catalogue Facebook, vous avez des attributs manquants ou des attributs qui sont mal
renseigner, vous pouvez regarder directement dans le flux de produit et voir où est-ce que ça coince. Ensuite, ici, on a quelques paramètres par rapport aux données du produit. Donc, par exemple, on peut choisir d'utiliser la balise titre SEO et la balise méta description du produit en tant que titre et description du produit dans Merchant Center ainsi que dans le catalogue Facebook, par exemple. Pareil ici, donc on peut altérer un petit peu le prix, mais ça, pareil, nous en général, on n'y touche pas. Vous pouvez choisir d'optimiser les images. Donc ça, c'est uniquement disponible sur la version premium. Donc on va pas forcément en parler. Et en plus, c'est une fonctionnalité qu'on n'utilise pas forcément, même si on utilise la version premium. Et enfin, une des parties les plus intéressantes qui est disponible uniquement quand on passe à la version premium, ça va être de segmenter les produits avec des tags. Donc la meilleure manière de mettre ça en situation, c'est, admettons, vous avez des promotions pour le Black Friday. Donc vous allez ajouter un tag Black Friday à tous vos produits qui sont en promotion pour le Black Friday. Et ensuite, vous allez pouvoir aller venir choisir le custom label de votre choix, par exemple le 4. Et ici, rentrer par exemple votre tag Black Friday. Et quand vous cliquerez sur sauvegarder et générer le feed, tous les produits ayant le tag Black Friday seront rassemblés sous le Custom Label 4 et vous pourrez donc les segmenter dans des ensembles de produits vraiment spécifiques. Et pour finir, ici, on va choisir l'heure à laquelle le flux est généré tous les jours. Donc nous, pour ce shop, on a laissé par défaut à minuit. En général, il n'y a pas forcément besoin de le changer. Quand vous avez fini, vous cliquez tout en bas sur sauvegarder et générer le flux. Bon, je vais pas le faire ici parce que j'ai modifié les tags et j'ai pas envie que ça soit effectif. Mais quand vous faites ça, vous faites sauvegarder, générer le flux, vous revenez en haut. Et ensuite, vous pouvez venir copier votre flux ici et l'importer sur Merchant Center ou votre catalogue Facebook en suivant la manipulation qu'on vous a montré dans les vidéos précédentes. Et voilà, vous savez maintenant comment créer un flux de produits sur Shopify. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à les uploader sur Merchant Center ou Facebook. Et si vous ne savez pas comment faire, on vous montre comment faire juste ici. La semaine prochaine, on verra comment faire sur la version e-commerce de WordPress, donc WooCommerce. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a aidé et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et toujours la même chose, si vous avez un problème pendant la configuration ou sur un autre sujet du digital, posez la question dans les commentaires. On essaye de vous aider du mieux qu'on peut. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!